Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On va faire le cours pour la Shelema de Franck Fradi Ben Yori Yatzlak, si Dieu veut, qu'il ait une grande Atzlacha et une fois Shelema complète, et pour que ce soit pour l'Atzlacha de tout l'homme Israël, si Dieu veut, que chacun il ait des Yeshuot, ce qu'il a besoin qu'Hashem il envoie, Bezrat Hashem. Donc le cours, on continue, c'est sur l'alimentation, la partie 1. Donc on continue, point numéro 6. Alors il dit comme ça. Pourquoi Israël furent-ils passibles d'extermination sous le règne de Achashverosh, le roi Assuérus? Parce qu'ils avaient participé au festin de ce roi mécréant. On avait dit que la table d'un homme, ça expiait ses fautes, ça amenait de la parnassa, ça amenait énormément de bonnes choses, etc. De l'autre côté, quand une personne y participe à un festin d'un rachat, ça c'est la Gemara dans Megillah qui le dit, les Juifs, ils ont été passibles de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité à ce festin-là. Et même si tout était caché, madrine, etc., au final, c'était un rachat, il avait de très mauvaises intentions en faisant ça. Et du fait qu'ils ont profité de ça, alors Kadosh Baruch Hu, il les a punis et ils ont été coupables de mort, que Dieu nous en préserve. Donc, et après, il y a toute l'histoire de Purim, comme tout le monde connaît. Mais toute l'histoire, elle a commencé autour d'un festin. De pourquoi d'ailleurs on fait le bishté, qui est un festin, mesure pour mesure. 7. Un autel repousse les mauvais décrets, expie les fautes, procure la parnassa et fait apprécier de Dieu. Et la table de l'homme ressemble à l'autel. Donc, ça annule les mauvais décrets, ça pardonne les fautes de l'homme, et ça fait en sorte qu'on est apprécié de Dieu. Donc, et on dit que la table, ce qu'on a dit juste dans les points précédents, que la table de l'homme, ça ressemble exactement à ça. Donc on a dit que c'est très important le fait de faire des divrei Torah, de faire les brachot, de ramener des pauvres, des talmidei chachamim aussi, de faire un maximum pour sanctifier ce qu'on fait, parce que ça ressemble au misbeach et ça pardonne toutes les fautes de l'homme. Donc c'est un truc qu'on a tous les jours, au minimum 3 fois par jour. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais en général c'est la règle générale. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien mettre le dagesh, c'est-à-dire le point dessus, et ce qu'on peut faire en plus, ça ne nous amène que des brachot si Dieu. 8. Celui qui mange sans procéder aux ablutions des mains ressemblera à quelqu'un qui s'accouple charnellement à une femme publique, le Hister, et celui qui dénigre le précepte de l'ablution des mains sera déraciné de ce monde. Et aussi, important à savoir, ça, il le dit pas ici, mais il le dit je crois dans un autre truc, et c'est aussi ramené dans le Shulchan Aruch, que ça amène la pauvreté, que tu nous en préserves. Donc faire très attention à faire Netilat Yadayim avant le repas, et aussi je rajoute en plus Meim Acharonim après le repas. 9. On ne boira pas d'eau devant les autres. Bon, ça Tzarich Yun à mon avis, il faut voir c'est quoi exactement le inyan dedans, parce que en général la majorité, le minhag d'aujourd'hui, c'est que tout le monde boit de l'eau comme ça. Et c'est très rare d'avoir une personne qui est de côté, mais ça veut dire si une personne il peut le faire, ne pas avoir d'eau devant les autres, c'est une bonne chose. S'il le fait pas, je pense pas que c'est très très grave comparé aux autres choses comme les Netilat Yadayim, la table, etc. On continue donc alimentation, deuxième partie. Celui qui se possède d'une apparence divine, lorsqu'il consommera de la chair d'un animal, parviendra à s'élever spirituellement et inversement. Donc l'apparence divine, c'est quelque chose de très très haut. Pour avoir une apparence divine, c'est un grand route Bezratim qu'on puisse l'avoir. Il faut travailler ses midot, il faut étudier la Torah, il faut être un vrai tzaddik. Faut pas s'énerver, parce que il y a plein de choses qui font en sorte qu'on perde cette apparence divine, mais une personne qui va faire ça, en faisant sorte de manger donc de la chair d'un animal, mais ici il dit d'avar minachai. D'avar minachai, c'est tout ce qui provient d'un animal, c'est pas spécialement la chair, c'est même le lait, c'est tous les choses qui proviennent d'un animal. Donc tout ce qui a 4 niveaux, comme tout le monde le sait, il y a l'humain, il y a animal, végétal et minéral, c'est la pierre. Donc dès qu'on prend un niveau qui est juste en dessous de nous, donc l'animal, et qu'on fait en sorte de prendre une chose qui est dedans, de cette chose-là, de ce niveau-là, ça peut faire tomber l'homme dans sa vodat Hashem Chas V'Shalom. D'où pourquoi il y en a qui mangent que de Shabbat en Shabbat. Mais ceux par contre qui ont un très très haut niveau et qui mangent de la viande ou une chose qui vient d'un animal, ils peuvent s'élever même spirituellement. Donc voilà, ça à retenir, Bezrat Hashem Itbarach, qu'Hashem nous a toujours à nous élever et à ne pas tomber. Si Chassidol, une personne y tombe, qui sache que c'est le Tova et qui puisse remonter tout en puissance, et comme ça là, on transformera la Yérida en Aliyah. Voilà, Psorot Tovot.